Allez, on se retrouve avec les vainqueurs de ce P2000, Thomas Legge, Bastien Blanquet, après un combat 3-6, 6-3, 7-6. Comment vous vous sentez les gars? Troisième P2000 tous les deux. Fatigué, très content. Très content, c'était la bagarre clairement. On fait un début de match très moyen. On manque de mettre d'intensité, tactiquement on s'écoute pas trop, enfin on n'est pas dedans ensemble quoi. Le deuxième set on se remet bien, la tactique elle est claire. Troisième set on break et là moi je m'écroule pendant 3 jeux. Je m'écroule un peu et après. Physiquement ou c'est... Non, mentalement, Okay. mentalement je laisse Joe reprendre un peu le dessus. Dans la diago, je le relaisse un peu me rentrer dedans et après on respecte notre tactique et Thomas m'a bien aidé à me remettre dedans et plus ça va, plus je me remets dedans sur la fin. Et on fait une bonne fin de match avec tie-break, on mène 4-0 rapidement. Tie-break énorme. Et après on finit, donc très content. Troisième P2000, deuxième cette année avec Thomas. C'était cool quand on s'est retrouvés, on s'est pas trop entraîné en plus ensemble avec quelques jours avant. Donc très content, super cool. J'ai eu beaucoup la question sur le live. Pourquoi vous n'êtes pas allé par exemple au FIP en Égypte et vous avez choisi ici dans votre programmation de tournoi? Alors moi personnellement, en tout cas, quand je me suis séparé de Joe à l'international il y a très peu de temps et partir en Égypte, si je partais, c'était avec quelqu'un avec qui je jouais depuis longtemps, etc. Et c'est vrai qu'on aurait pu partir avec Bast, mais on a fait le choix de jouer le P2000. Je pense qu'on en a besoin aussi. Moi, j'en avais besoin de revenir en France, devant le public, gagner un tournoi. Je pense que c'est très dur ce qu'on vit à l'international. Il faut savoir qu'en fait, comme je l'ai dit, je crois avant sur des commentaires ou sur des interviews, qu'on part sur un tournoi en sachant qu'on ne va pas gagner le tournoi en fait. Et c'est très dur de faire que des tournois comme ça pour la confiance. On finit toujours un tournoi sur une défaite, donc on est forcément déçu. Et revenir en France, avoir une possibilité, même si le niveau est encore très élevé, et on le voit que c'est à l'arrache et en faisant un gros match qu'on arrive à gagner 7-6 Oder, etc. Le match il le méritait autant que nous. Et donc c'est vrai que ça fait du bien de revenir en France et je pense que c'était un très bon choix de venir faire ce P2000 à Paris, à la maison quoi. Même si on est Marseillais. Exactement. Je disais dans le live que en fonction de l'endroit où seraient les championnats de France, on ne sait pas encore, peut-être vous seriez favori. Je vous mettrais presque favori sur la lancée. Et j'ai reçu un message de Ben Tison qui disait c'est bien qu'il gagne des tournois, etc. Ça me pique. Et ça veut dire qu'on va avoir une finale de championnat de France contre Ben Tison et Joe Bergeron incroyable comme l'année dernière. C'est possible, mais on n'est pas sûr d'être tête de série 2 déjà, donc on peut les rencontrer en demi-finale, c'est possible. Ouais. D'être favori, non, parce que Ben il est 65e mondial, ils sont champions de France en titre, donc on ne sera pas favori, on ne sera pas loin, c'est sûr. Dans les favoris, dans la liste des favoris. On a perdu 7-5 Oder l'année dernière, donc oui, on ne sera pas loin, mais déjà on peut les jouer en demi aussi. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Ça et bon, on verra quoi. Mais on sera motivé, c'est l'objectif cette année avec Tom, donc... Voilà. Je crois que la tête de série 2 c'est confirmé qu'on est tête de série 2 parce que je crois qu'on bloque le classement un certain temps avant et le prochain FIP il est dans 3 ou 4 semaines et que c'est pas possible qu'ils prennent les points une semaine avant pour le ranking championnat de France. Donc pour l'instant on est 3 et 6, ce qui nous fait un poids de tête d'équipe 9 et Adrien 4 leur fait un poids d'équipe 10. Donc d'après la logique et le règlement, c'est assuré qu'on soit tête de série 2. Ok. Merci Thomas. Merci. Merci voilà. les stats. Le statisticien, on en a déjà parlé hier, que c'est il aime beaucoup les statistiques, en plus d'avoir un bon nutritionniste. Parlez-nous un peu des points litigieux qu'il y a eu à la fin. Bon, bien sûr. Tu veux vraiment qu'on en parle là? Oui. Moi j'en parler. Non, on va pas parler. On va tout le monde que tu nous contredis. On va pas parler d'une question de fait. On va parler d'une question de ressenti et de motivation. Qu'est-ce que vous connaissez très bien avec les deux autres. Qu'est-ce que ça fait ces points et qu'est-ce que ça met dans votre tête et comment vous finissez le match? Alors encore plus quand tu joues contre des amis, parce que moi je considère Jérôme et Joe comme des amis. C'est sûr que quand tu rentres sur le terrain, il n'y a plus personne qui s'aime, tout le monde veut avoir raison, c'est la gagne, c'est la bagarre. Donc c'est vrai que même si notre conscience, notre inconscient est persuadé que la balle est bonne ou faute, c'est sûr qu'on veut toujours qu'elle soit de notre côté, etc. Et après c'est une façon de les gérer. C'est sûr qu'on devient forcément parano parce qu'on a l'impression que des deux côtés, je pense qu'ils ont le même ressenti que nous.
ils ont l'impression que sur les points litigieux, on leur a piqué. Et je pense que nous, sur l'impression de jeu, c'est eux qui nous ont piqué les points. Alors je pense qu'il y a eu 1 ou 2 heures d'arbitrage, que ça soit peut-être une de notre côté et une du leur. Je pense notamment au retour que je dis qu'il est très litigieux, c'est vrai qu'il peut être bon, il peut être faute. Moi j'ai le doute, et c'est le problème de ne pas avoir d'arbitre encore, hein, parce que je crois que l'avait dit Scatena l'année dernière en finale des P2000 des pyramides, ça serait bien d'avoir des arbitres sur les demi-finales et les finales de P2000. Il y a avait un arbitre dans non, la partie. c'était pas un arbitre. C'était un superviseur. C'est un superviseur, il n'a pas de visibilité sur le terrain, il est au poteau, etc. Ouais. Donc c'est vrai qu'avec le temps, ça serait sympa d'avoir un arbitre. Mais voilà, c'est 2 balles litigieuses sur le retour. Et pour moi, le coup de Joe, c'est un coup scientifique qu'il ne peut pas la mettre dans le filet. Après, comme je dis, il peut avoir des erreurs, ça fait partie de tous les sports. Oui. Je pense que ça ne change pas du tout le match. Ça nous a tous atteint les 4. Ouais. Et on s'est tous remis dans le match 2 jeux à plus tard. Ouais. Et voilà, le match s'est fini dans de bonnes conditions. Quand on s'est serré la main, c'était très bonne entente. Il y a eu du fair play des 2 côtés. Au début du match, quand il y avait moins de tension, on a tous avoué avoir touché 2 fois la balle ou que ça nous est touché. Oui, donc il y a du fair play des 2 côtés, c'est sûr. Mais c'est sûr que quand tu rentres dans un moment chaud, toujours 2-3 balles litigieuses. Très bien parlé, très bien parlé. Par contre, j'ai une question pour toi. Justement, quand il y a le retour là où il annonce faute et que finalement l'arbitre vous décidez de remettre 2 balles, qu'après tu fais ton partenaire qui est à ma gauche fait 2 fautes et qu'à 40 il arrive au filet, il fait une volée de coup droit digne du meilleur joueur de P25 du dimanche. Qu'est-ce que tu penses toi? Je pense que rien du tout, ça arrive de faire des fautes, c'est à ce moment-là, c'est hors contexte. On remet penses pas que tu l'as perdu à un moment où il rate justement le point et que ça donne balle de break? Pas les 2 premiers? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. D'accord. Pas du tout, on n'est pas du tout dans ce truc-là, genre c'est la fin, on va se faire breaker, on va perdre le match, et pas du tout. Non, ça nous atteint pas, peut-être que ça atteint Tom, il se déconcentre un peu, on fait 2 fautes, après on se reprend bien, je fais un smash dans les pieds de Joe. Ça revient à égalité et derrière on fait le jeu, donc au final ça fait partie du jeu. C'est comme ça, quoi. Comme l'a dit Thomas, à la fin on s'est serré la main et le problème est réglé. Et voilà, il n'y a aucun problème. On a vu sur les accolades de fin que voilà, il n'y a aucun problème entre tous les 4. Pendant le match, bien évidemment, c'est la guerre et voilà, vous mettez vos amitiés de côté. Ce que je dis, c'est qu'on est tous parano à ce moment-là, on a tous l'impression, moi j'ai le premier, ça se trouve à me tromper et avoir l'impression de me faire voler, c'est que quand il y a un moment chaud dans un match et qu'il y a de la rivalité, tu sais que le match est serré, tu sais que ça joue à quelques détails, et on devient tous parano et on a tous l'impression que c'est l'adversaire qui se trompe et qu'on a raison, on a tous l'impression que l'arbitre il voit rien et on remet. C'est vrai qu'on s'énerve, mais voilà. Mais il faut savoir que on bipera ce passage sur l'arbitrage et je crois qu'il faut vous laisser. Parce que dernière question de M. Billy. À la fin du match, on a vu Joe Bergeron te taquiner un petit peu parce que sur une faute, allez, on va dire un petit peu facile, un peu bête, on va dire entre guillemets de Jay, on t'a vu crier en disant Vamos! Et derrière, il y a Joe qui a dit que t'as félicité. Bravo, bien joué Thomas. Le truc qui se passe, c'est que Joe il commence quand on break au 3e à nous taquiner aussi, il phrase beaucoup sur le jeu. Et donc à la fin, on se met à gueuler un peu parce qu'on n'a pas envie de se faire rentrer dedans. Et c'est pour ça que Tom il gueule à la fin parce que ils ont commencé un peu et on a répondu. Et oui, peut-être qu'on ne doit pas le faire, mais au final en Espagne ça se fait beaucoup. Et voilà, on s'encourage. Voilà. En tout cas, non, on va te couper la parole parce que tu dois aller récupérer ton argent et ton trophée. Merci beaucoup. Merci beaucoup au vainqueur de ce tournoi, Thomas Lec, Bastien Malanquier. Merci. Ciao, Mucho. Allez, vous allez les voir en direct, ils vont recevoir leur prix. Merci à tous. Et on va couper, on va se retrouver avec la remise des prix.